Mais non, pourquoi j'ai dit ça? Coupe, mais enregistre quand même. Non, coupe pas en fait. Erminita de Sant'Isidoro. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation qui t'explique pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans l'année 1800. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Premièrement, nous allons découvrir l'artiste Goya, qui est devenu le premier peintre du roi en Espagne. Ensuite, nous allons voir le tableau Madame de Récamier, qui a été peint par Jacques-Louis David. Puis, nous verrons les 10 meilleurs artistes de l'année 1800. Et pour finir, le populaire et nouvel arrivant William Turner. Dans cette première partie, nous nous situons à Madrid. Je vais vous parler de Francisco José de Goya y Lucientes. C'est un artiste qui appartient au mouvement du pré-romantisme. Il est connu pour être l'un des artistes les plus marquants du 19e siècle. Il est né en 1746 à côté de Saragosse et est décédé en 1828 en France et à Bordeaux, pour être plus exact. Ses parents faisaient partie de la petite bourgeoisie, ce qui signifie qu'il n'a pas commencé de rien. Il n'a pas été tout de suite reconnu. Dans la première partie de sa vie, il a d'abord fait des tableaux à tendance religieuse. Je vais te montrer quelques tableaux afin que tu puisses identifier le style et la façon de peindre. Ce tableau s'intitule L'Ermitage de Saint-Isidore. Il a été peint en 1788. C'est une peinture à l'huile qui fait 44 par 42 cm. Donc plutôt petite. Ce tableau est aujourd'hui exposé au musée du Prado à Madrid. Et il représente les fêtes de Saint-Isidore le Laboureur, qui est l'un des festivals les plus populaires de Madrid à l'époque. En 1792, il attrape une maladie qui le rend sourd. Pourtant, à 55 ans, il devient peintre du roi. En effet, la famille royale qui aimait beaucoup le travail de l'artiste lui demande de devenir peintre du roi officiel. Ce roi-là, c'était le roi Charles III. À son décès, son fils Charles IV le prend également comme peintre personnel. Il a notamment fait le portrait familial, royal, que je vais te montrer tout de suite. Ce tableau s'appelle La famille de Charles IV. Il est sorti en 1800 pile. C'est un portrait, toujours une peinture à l'huile, mais qui fait cette fois-ci 280 sur 336 cm, donc un petit peu plus grand. Ce tableau se trouve également au musée du Prado, à Madrid toujours. Sur ce tableau sont représentés tous les membres de la famille royale. D'ailleurs, tu peux voir Francisco de Goya, qui est l'homme dans l'ombre à gauche. D'ailleurs, en devenant peintre du roi, Francisco de Goya reçoit une rente de 15 000 réaux, ce qui équivaut aujourd'hui en euros à un peu moins de 3 000 euros, ce qui est quand même une belle somme. Maintenant, je vais te montrer différentes œuvres de l'artiste. Nous avons tout d'abord le Parasol, qui est sorti en 1777. L'artiste est également connu pour avoir fait de nombreux portraits. La version vêtue de la Mara est sortie au début du 19e siècle. La version nue existe aussi. Il a également fait le portrait de la comtesse de Chinchon, qui est sorti en 1800 également. L'une de ses œuvres les plus connues est Saturne dévorant un de ses fils. Elle est sortie en 1819. Et enfin, nous avons son autoportrait, intitulé Autoportrait dans l'atelier, qui est sorti en 1795. Dans une deuxième partie, nous nous situons à Paris. Nous allons découvrir le tableau Madame de Récamier, peint par Jacques-Louis David, en 1800. En effet, sur cette œuvre, nous pouvons voir Juliette de Récamier, qui est la fille d'un notaire lyonnais très riche. Elle va épouser en 1793 le banquier Récamier. Pour la petite histoire, ce dernier achète l'hôtel Necker qui se situe dans le quartier très à la mode de la chaussée d'Antin. Ce couple symbolise la réussite sociale. Du côté de l'artiste, Jacques-Louis David est également l'un des chefs de file du néoclassicisme. Volontairement, il n'a pas terminé son œuvre parce que cette jeune femme de 23 ans, impatientée par les lenteurs de son travail, va commander à l'un de ses élèves un autre portrait.
C'est pour cette raison qu'il n'a pas terminé le portrait de Madame de Récamier. Dans cette troisième partie, nous nous situons toujours à Paris. Napoléon Bonaparte demande à son frère Lucien de faire établir la liste des meilleurs artistes de l'année. Lucien va faire appel alors à Jean-Baptiste Pierre Lebrun, qui est historien, collectionneur et peintre. Ce dernier va établir la liste suivante. Pour chacun des artistes, je vais te montrer un tableau. Dans cette liste, nous avons Jacques-Louis David. Mais comme je t'en ai déjà parlé, je passe celui-ci. Ensuite, nous avons François-Guillaume Ménageot. François Gérard. François-André Vincent. Anne-Louis Giraudet. Pierre-Paul Prudhomme. Henri Regnault. Claude Joseph Vernet. Charles Meunier. Et enfin, Guillaume Guillon-Lethière. Donc voilà la liste des meilleurs peintres selon Pierre Lebrun pour l'année 1800. Pour finir, nous nous situons à Londres. William Turner a étudié à la Royal Academy. Il est connu pour faire des aquarelles et des peintures à l'huile. C'est un jeune artiste qui est très populaire en 1800. Il a notamment fait cette œuvre qui s'appelle La 5e plaie d'Égypte. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a été agréable et t'a appris des choses. C'est la première vidéo d'une longue série, donc si tu as des commentaires ou des conseils à me donner, je suis preneuse et je serai ravie d'avoir ton avis. Sinon, abonne-toi, like ma vidéo, active la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt et prends soin de toi!